Bonjour à tous et bienvenue pour vivre ensemble cette semaine sainte. Une formule un peu particulière, une retraite dans la ville qui est faite pour être vécue de chez vous. Chaque jour, vous aurez un topo de quelques minutes, un temps de témoignage en lien avec le topo. Le topo, le témoignage sont construits à partir de l'évangile de chaque jour de cette semaine sainte. Et puis, le soir, nous vous proposons de nous retrouver à 19h, si les conditions le permettent. Vous avez toutes les infos sur l'application, où vous recevrez, bien sûr, vous pourrez retrouver une convocation qui vous permettra d'accéder à l'église. Entrons sans plus attendre dans notre première journée, c'est ce dimanche des Rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Écoutons ensemble l'évangile selon saint Marc au chapitre 11. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient derrière criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Commençons tout d'abord par examiner quelques éléments du texte avant de nous recentrer plus particulièrement sur le fruit spirituel que nous attendons de cette journée. Le Messie de Dieu arrive par Bethphagée et le mont des Oliviers et par Béthanie. En fait, il accomplit ainsi la prophétie de Zacharie au chapitre 14. Ses pieds se poseront ce jour-là, nous dit-on à propos du Seigneur, sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem à l'Orient. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu d'est en ouest. Il deviendra une immense vallée. La prophétie attendue montre que le Seigneur doit revenir par ce côté de Jérusalem. Et Jésus, en arrivant ainsi, se place dans la lignée de l'Ancien Testament. En fait, il accomplit pleinement la parole de Dieu. Suit la demande saugrenue faite aux disciples. Allez au village, vous trouverez un ânon attaché, un âne que personne n'a encore monté. Âne que personne n'a encore monté, renvoie à un droit du roi dans l'Ancien Testament et dans l'Antiquité tout entière. Celui de réquisitionner d'abord des bêtes pour son bien personnel, réquisitionner des montures, et puis la deuxième chose, monter un animal qui n'a pas encore été monté, chevauché, eh bien c'est un droit du roi. Et ainsi, Jésus nous montre qu'il est le roi véritable qui arrive à Jérusalem. Nous pouvons comprendre à partir de là le sens profond de cette entrée à Jérusalem. C'est le roi qui entre. Il entre sur un animal qui peut nous sembler quelque peu humble par rapport aux chevaux des rois macédoniens, d'Alexandre le Grand par exemple. En fait, dans les livres des rois, l'âne est véritablement la monture du roi David. C'est donc le successeur, le nouveau David, qui rentre dans Jérusalem. Et Jérusalem exulte de joie, ainsi que l'avait prophétisé Zacharie. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon,
le petit d'une ânesse. Le Messie, c'est le roi qui brise les arcs de la guerre. C'est le prince de la paix, le roi de la simplicité, le roi des pauvres. Il gouverne le monde entier. Il gouverne un royaume qui s'étend d'un horizon à l'autre. Jésus revendique ce droit royal. Il accomplit ce que l'Ancien Testament nous dit de la figure royale. En entrant ainsi dans Jérusalem, en accomplissant ainsi la prophétie de Zacharie, il accomplit pleinement la parole de Dieu dans l'obéissance au Père. Et c'est peut-être la première attitude que nous devons retenir, qui est celle de Jésus, l'attitude de l'obéissance. En fait, cette attitude de l'obéissance, c'est celle à laquelle il invite les disciples. La demande qu'il leur adresse est saugrenue. Allez dans le village, prenez l'anneau, et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le prenez, dites tout simplement « Le Seigneur en a besoin ». En essayant de nous mettre dans la peau des disciples, nous pouvons nous dire qu'ils ont sans doute été surpris, étonnés. Comment pouvaient-ils se dire « Comment allons-nous faire ? Les gens ne vont-ils pas nous empêcher de le faire ?» Et puis, pourquoi Jésus nous fait cette demande ? Peut-être possède-t-il en nous ce donné vétérotestamentaire, cette tradition de l'Ancien Testament qui leur permet de comprendre ce que Jésus vit. Mais sans doute sur le moment, en fait, ils l'ignorent. Ce n'est que bien plus tard, après la mort et la résurrection de Jésus, qu'ils pourront véritablement le comprendre. D'ailleurs, nous-mêmes, nous pouvons bien comprendre Jésus parce que nous avons déjà sa mort et sa résurrection qui sont la clé de toute sa vie. Mais donc, les disciples vont obéir. Et c'est une attitude, de nouveau, cette attitude d'obéissance qui peut constituer notre disposition à l'entrée, en entrant dans cette semaine sainte. C'est-à-dire que le Seigneur a sans doute quelque chose à nous dire durant cette semaine sainte. Il a sans doute quelque chose à nous enseigner. Il attend peut-être quelque chose de nous. Nous pouvons demander la grâce de cette attitude de confiance des disciples, qui ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Les demandes de Jésus pouvaient bien leur sembler farfelues, leur sembler étonnantes. Pourtant, ils ont obéi. Durant toute cette semaine sainte, nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux de Jésus. Demandons la confiance, demandons l'obéissance, demandons la docilité au souffle de l'Esprit Saint qui, à travers ces jours saints, veut nous aider à avancer dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, c'est-à-dire dans notre vie tout court. Faisons confiance au Seigneur, remettons-lui tout ce que nous sommes, avançons derrière lui, alors nous pourrons vivre à fond ce qu'il nous donne à vivre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de cette semaine, que sa bénédiction vienne reposer sur vous. À tous, une bonne semaine sainte. Hosanna au Fils de David.